Les défauts et les faiblesses que vous cachez sont vos meilleures qualités. Cessez d'avoir honte. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce jeudi, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, la suspension de plusieurs médias au Bénin par la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, provoque d'inquiétudes et d'interrogations sur la liberté de la presse. L'adhésion possible du Togo à l'Alliance de l'État du Sahel, AES, suscite des débats sur les enjeux politiques, économiques et sécuritaires. En Éthiopie, des éleveurs de l'AFA refusent d'évacuer les lieux malgré les risques du séisme. Dans la Minute Sport de ce matin, en Ligue Pro, Feliciano Moncho, le joueur de Dadja FC, fait une parfaite saison pour le début. Tosin Ayegun est de retour après 10 jours d'absence en Ligue 2 de la France pour cause de blessure. Le PSG renverse Manchester City 4-2 au Parc des Princes en Ligue des Champions ce mercredi. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedeo nous donnera quelques astuces pour lutter contre l'ulcère, un phénomène récurrent chez toutes les catégories d'âge dans notre société. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbetoro et l'artiste qui est à l'honneur ce matin est Bonnie Emmanuel. Voilà les points à retenir de Fon Asuba de ce jeudi. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mehdi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a suspendu plusieurs médias dont Crystal News, Reporter Média Monde et la page TikTok de Madame Actu pour non-conformité aux règles d'enregistrement. Cette décision perçue par certains comme une sanction contre des voix critiques alimente les débats sur le contrôle des médias indépendants. Les défenseurs de la liberté de presse appellent à un dialogue pour préserver le pluralisme médiatique au Bénin. Le métier de fabricant de foyers économiques gagne en importance grâce à ses avantages écologiques et économiques. Un artisan partage son savoir-faire pour les communautés. Elvik Umbetoro, Mouidine Lawani et Sylvie Dedeo nous plongent dans cet univers inspirant. Pour fabriquer un foyer économique, on se sert de la termitière qui est un peu en fonction, là où les termites restent un peu dedans. Voilà. Et pour se servir le foyer, on creuse la termitière, on ramasse le sable, on amène à la maison, on mouille pendant 2 jours. Après les 2 jours, et on pétrit la terre et le sable là, et on mélange les herbes secs dedans. Après avoir mélangé les herbes secs, on pétrit la terre correctement, bien mouillée, et après avoir mouillé bien, on forme le sable là en boule. Et après avoir formé les boules, on commence à fabriquer nos foyers. Et après avoir construit ton foyer, tu vas le lisser et ça va briller comme tel que ça doit être joli. Après avoir lissé, il y a un endroit qu'on va trouer pour que l'air pénètre dedans et le charbon va bien brûler. Et il y a quelques foyers qui se fabriquent à base des bassines détruites. C'est ce que nos mamans aiment souvent beaucoup. Il y a d'autres, on se sert du sable seul pour fabriquer les foyers. Il y a d'autres qu'on vend à 1500 francs, il y a d'autres qu'on vend à 2000, il y a d'autres qu'on vend à 3000. Et il y a d'autres même qu'on vend à 1000 francs. Ceux qui ont les moyens, qui utilisent gaz et pétrole. Sinon, nous, après avoir cherché, nous on a vu que avec les foyers économiques fabriqués par l'argile là,
ça aide aussi nous. L'honorable député béninois Kamel Ouassangari a représenté le Bénin lors de la conférence parlementaire sur l'agriculture durable et les changements climatiques organisée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Soulignant l'importance de solutions communes entre États francophones, il a réaffirmé l'engagement du Bénin en faveur de pratiques agricoles résilientes face aux défis climatiques. Les conclusions de cette rencontre, qui se poursuit jusqu'au 24 janvier, pourraient influencer les politiques agricoles des pays francophones. Grossesse et mariage, choix ou obligation? Ce débat divise toujours. Tradition, responsabilité ou liberté? Moundine Lawani, Elvik Mbetowo et Sylvie Dedéou donnent la parole aux jeunes pour recueillir leurs avis. Non, on ne doit pas se marier à cause d'une grossesse imprévue parce que peut-être la personne n'est pas encore prête ou bien les deux ne s'aiment pas. Peut-être c'est venu par accident. Non, ce n'est pas une obligation. Là, si l'homme arrive à faire des dépenses jusqu'au point où il voit que bon, si je dépense et puis l'enfant vient au monde et que bon, ça va me procurer quelque chose, demain il peut dire que je vais me marier avec la personne. Maintenant, si c'est que il va faire des dépenses, mais il ne va pas assumer tous les, toutes les responsabilités de la grossesse, là, il peut ne pas être resté avec la fille. Cela va dépendre de comment a été votre relation. Parce que si la fille n'était pas trop collée à toi, ou bien elle avait des idées ailleurs en dehors de toi, ou bien elle avait des copains en dehors de toi, tout ça là, tu pourras dire non. Tu ne peux pas supporter tout cela. Je vais dire, si la grossesse vient, on peut se marier, mais ce n'est pas dans tous les cas. Tout cela dépend de la décision des parents. Si les parents vous forcent à se marier avec la fille, et toi-même, comme la fille est tombée enceinte, si tu es conscient, tu peux accepter la grossesse parce que la fille est déjà tombée enceinte. Donc, la réponse nécessite des avis des parents et vous aussi, comment vous voyez des choses entre vous. Bon, moi, je ne pense pas qu'il faut se marier à cause d'une grossesse imprévue. Parce que peut-être que tu n'es pas encore prête pour la grossesse ou bien c'est juste une fréquentation, rester ensemble pendant quelques années et se séparer. Parce que quand on commence les relations, c'est pas forcément ça va aboutir au mariage. Donc moi, je ne pense pas qu'il faut se marier parce qu'on est tombé enceinte. Hors de nos frontières, l'éventuelle intégration du Togo à l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso, fait réagir. L'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Théodore Olo, souligne les défis sécuritaires et les opportunités économiques qu'impliquerait cette adhésion. Alors que le ministre togolais des Affaires étrangères évoque cette possibilité, les débats restent ouverts sur ses implications pour la région. Et pour finir, en Éthiopie, des éleveurs de l'AFA persistent à rester sur place malgré le danger de nouveaux tremblements de terre. Depuis le début de l'année, cette région et celle de Romia ont été frappées par plusieurs séismes, dont un magnitude de 5,7 enregistré le 4 janvier. Le gouvernement a ordonné l'évacuation de 60 000 personnes, mais certains résistent à quitter les terres. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulou Info de ce matin. À présent, chers internautes, on suit la Minute Sport avec Elvik Mbetowo. L'actualité sportive, c'est avec vous, Elvik Mbetowo. Bonjour. Bonjour Moudine Lawani. Amis internautes des AE Télé, bonjour. Saison après saison, le latéral gauche béninois Feliciano Moncho continue d'éblouir par ses performances remarquables. Avec 5 passes décisives, il s'affirme comme le meilleur passeur de Dadje FC et le joueur le plus sollicité, totalisant 1440 minutes sur le terrain. Sa régularité et son engagement fait de lui un acteur clé du succès du club d'Aplaroui. Le ministère des Sports de la République du Bénin est fier de célébrer l'excellence sportive lors de l'incontournable gala des champions. Cet événement grandiose, placé sous le thème « Le Bénin célèbre ses champions », rend hommage aux athlètes et acteurs du sport qui ont marqué l'année 2024 par leur performance exceptionnelle. Un événement qui aura lieu
le vendredi 31 janvier 2025 à 20h30 et sera diffusé en direct sur la télévision nationale. Après 10 jours d'absence en raison d'une graine à la cuisse, Tosin Ayegun a fait son retour sur le terrain ce mardi 21 janvier 2025. Élu joueur de Ligue 2 du mois de décembre 2024, l'international béninois du FC Lorient a entamé une reprise en douceur avec un programme adapté pour sa réhabilitation sous la supervision du préparateur physique Quentin Gauvin. En Ligue des Champions, le PSG renverse le Manchester City 4-2 au Parc des Princes. Grealish et Haaland ouvrent la voie pour City, mais Dembélé, Barcola et Livers répondent pour le Paris Saint-Germain. Ramos marque en fin de match, assurant la victoire parisienne qui les maintient dans la course à la qualification directe, tandis que City est éliminé de la Ligue des Champions. Et pour boucler la minute sport, le Real Madrid écrase le Red Bull Salzbourg 5-1 en Ligue des Champions grâce au doublé de Rodrigo et Vinicius Junior et un but de Mbappé. Salzbourg réduit l'écart avec un but de Bidstrup, mais le Real continue sa marche vers la qualification directe en huitième de finale. Vinicius Junior marque par la même occasion le 100e but pour son club de rêve. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ongwetowo, pour la présentation de l'actualité sportive. Vous restez avec moi pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, on passe du côté de Sylvie Dedéou pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedéou. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuces santé. L'ulcère chronique, souvent causé par le stress, une alimentation inadéquate ou des infections bactériennes, peut entraîner des douleurs gastriques persistantes et perturber la qualité de vie. Heureusement, des solutions naturelles et des habitudes simples peuvent aider à soulager les symptômes et prévenir leur aggravation. Voici quelques astuces pour mieux vivre avec un ulcère chronique et protéger votre estomac efficacement. Adoptez une alimentation équilibrée. Privilégiez les aliments doux pour l'estomac comme les bananes, le riz, les carottes ou le yaourt nature. Évitez les aliments épicés, acides, gras ou trop sucrés. Fractionnez vos repas. Mangez en petite quantité plusieurs fois par jour pour éviter de surcharger l'estomac. Hydratez-vous correctement. Buvez suffisamment d'eau, mais évitez les boissons gazeuses alcoolisées ou caféinées qui peuvent aggraver les symptômes. Consommez du miel naturel. Une cuillère de miel chaque matin peut apaiser les parois de l'estomac grâce à ses propriétés cicatrisantes. Évitez le stress. Le stress peut aggraver les ulcères. Pratiquez des activités relaxantes comme le yoga, la méditation ou la marche. Éloignez-vous des anti-inflammatoires. Certains médicaments comme l'ibuprofène peuvent irriter davantage l'estomac. Consultez votre médecin pour des alternatives. Consultez un spécialiste. Si les symptômes persistent, suivez un traitement médical adapté pour gérer votre ulcère efficacement. En combinant ces astuces avec un suivi médical, vous pouvez améliorer votre confort et réduire les désagréments liés à l'ulcère chronique. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Sylvie Dedéou. Mais avant tout, Sylvie, avez-vous l'ulcère, vous? Oui. Comment ça se manifeste? Donc, pas des douleurs. C'est comme si... Je ne sais pas comment expliquer la douleur, mais on dirait comme s'il y avait assez de piment dans une blessure. Vous imaginez la douleur qu'on ressent quand tu te blesses et qu'il y a peut-être du piment dedans. Voilà, c'est un truc comme ça. Et qu'est-ce que vous prenez pour calmer vos ulcères? Bon, disons qu'avant, ce n'était pas assez fort, mais ces derniers temps, c'était devenu assez chronique. Jusqu'au point où j'avais des blessures à l'estomac et on m'a mis en pause gastrique. Donc, je ne peux pas prendre des trucs qui ont assez de piment. Donc, ces derniers temps, j'évite beaucoup le piment. C'est compliqué de manger sans piment. Merci à vous, Sylvie Dedéou. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvic Ongwetowo pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ongwetowo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine Lawani. Boni Emmanuel Sansounon est un instrumentiste et percussionniste béninois résident à Parakou au Nord Bénin. Passionné des arts, il a construit sa vie sur la musique qui est une vocation pour lui. En 2007, alors qu'il n'avait que 9 ans,
Il sera détecté pour suivre une formation professionnelle et assidu à la batterie. À l'âge de 13 ans, il a suivi une deuxième formation donnée par l'association ABRM dirigée par Virtuose de la musique groupe Black Santiago. Cette formation lui donnera plus d'atouts et d'assurance pour se lancer de façon plus active dans le monde de la musique à travers plusieurs orchestres de la sous-région tels que Himalaya Voice, Batonou Beat Band, Kokari Voice et Amen Gospel International. Étant un cadre culturel à plusieurs endroits, il suivra également une formation sur le compte musicalisé donnée par Patrice Toton de l'association Imerie. Emmanuel est doté d'une capacité d'assimilation rapide et dispose d'une oreille musicale très pointue, ce qui fait de lui un instrumentaliste pluridimensionnel. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvic Umbetoro, pour l'artiste du jour. Vous restez toujours avec moi. À présent, chers internautes, suivez Parlons-en avec Elvic Umbetoro et Elisabeth Ilaja. Habituez les enfants à parler la langue française dès le bas âge. Pour ou contre, le débat est avec vous. Elisabeth Ilaja, bonjour à nouveau. Elvic Umbetoro, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdina. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Umbetoro. Que pensez-vous du sujet? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pour moi, je ne comprends pas le sujet que dès le bas âge, d'abord, c'est normal que les parents parlent à l'enfant pour pouvoir l'éduquer, pour qu'il puisse s'exprimer après. Mais dès le bas âge, on commence à parler le français aux enfants et on laisse de côté leur propre langue, nos langues maternelles. On laisse ces langues de côté, on habitue l'enfant au français dès le bas âge. Donc c'est ce que je comprends ça. Et Elisabeth, il a déjà que sous-entend autant pour moi le sujet pour vous. Bon, c'est un peu comme ce que Elvic a dit. Et on apprend, ça dit qu'on parle la langue française à l'enfant. Peut-être que l'enfant est bariba, par exemple, on lui parle le bariba, mais en ajoutant aussi le français. Et on insiste peut-être un peu plus sur le français en fait. Elisabeth, sur le sujet de ce matin, quelle est votre position? Bon, moi je suis pour le fait qu'on insiste un peu sur le français et dès le bas âge, c'est-à-dire pour les enfants. Vous êtes pour le sujet et Elvic? Naturellement, je suis contre le fait qu'on amène les enfants à parler le français dès le bas âge. C'est une bonne chose, mais jusqu'à aller et laisser nos langues maternelles de côté, cela, moi, je ne peux pas cautionner cela, je ne peux pas accepter cela, parce que c'est nos langues qui nous représentent, c'est nos langues qui font de nous ce que nous sommes. C'est nos langues qui font de nous ce que nous sommes. Ça fait deux parce que là, Elvic Umbetoro, je suis avec vous, Elisabeth Ilaja. Pourquoi vous insinuez qu'il ne faut pas le faire? Prenons peut-être l'exemple de quelqu'un du sud, bien que la personne est peut-être nago et qu'on a affecté ses parents dans le nord. Si l'enfant, peut-être l'enfant a peut-être 5 ans comme ça, si l'enfant entre dans une classe et qu'il n'y a que des baribas, des dindis et d'autres langues du nord, et par exemple, et que l'enfant ne comprend pas le français, et les enfants ne comprennent pas le français, ils vont communiquer comment, ils vont parler comment. L'enfant se sentira délaissé, c'est-à-dire que, mis à part, parce qu'en réalité, elle ne peut pas parler, il ou elle ne peut pas parler avec ses camarades. Alors que si en réalité l'enfant comprenait déjà, on insiste déjà sur le français pour l'enfant, et que même les camarades aussi, les petits camarades aussi de la classe aussi, parlent déjà un peu, même si ce n'est pas trop, un peu le français. Donc ils peuvent parler là. Donc en réalité, apprendre aux enfants à parler la langue française dès le bas âge, je crois vraiment que c'est une bonne chose que tout le monde doit commencer par faire. C'est une bonne chose que les parents doivent adopter, d'après Elisabeth. Vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont plus dans le culturel. Les professeurs sont plus dans le culturel. Et j'imagine un enfant que Elisabeth a éduqué et que sur le français, il a laissé sa langue de côté. Vous savez, aujourd'hui, nos professeurs de l'université ont l'habitude de faire des choses. Et après ta soutenance, à la fin de ta soutenance, on te dit de résumer ton mémoire dans ta langue maternelle. Mais moi, je me vois avec peut-être l'enfant d'Elisabeth et on termine la soutenance, on lui dit de traduire et de faire le résumé de son mémoire dans sa langue maternelle et commence à parler le français. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont capables de placer un mot dans leur langue
Et parfois sans le savoir, ça réduit vos chances dans plusieurs domaines, dans beaucoup d'endroits. Il y a des personnes, Elisabeth, il y a certaines personnes, eux, leur problème, c'est qu'ils veulent vous entendre parler votre langue maternelle. Ils veulent vous comprendre dans votre langue maternelle. Il y a des endroits où si tu ne sais pas parler ta langue maternelle, tu ne peux pas évoluer. Par exemple, tu vas au village maintenant, et voilà, grand-mère, les tantes qui commencent à te parler ta langue maternelle, et tu veux faire l'intellectuel en parlant français à qui? Mais non. Je ne refuse pas votre point de vue. Mais le problème est que aujourd'hui, surtout, prenons l'exemple du Bénin. C'est la langue française qui est parlée partout. Si par exemple maintenant moi à la maison je ne parlais que le Yoruba et que mes parents ne parlent que le Yoruba, c'est-à-dire que je ne comprends que le Yoruba et je viens peut-être à Paracoussi, je suis à Paracoussi et que je ne comprends pas le français. Je vais parler comment à quelqu'un qui ne comprend que Dindi. Je vais l'aborder comment que Bariba, par exemple. Oui, par exemple, je vais lui parler comme par exemple maintenant, même à l'université. Je ne dis pas qu'on doit délaisser nos langues maternelles. Ce que je dis, c'est que. Elisabeth, je suis toujours avec vous, Elisabeth. Qu'est-ce que vous pensez de ces parents-là qui forcent les enfants à parler que le français? Bon, je crois que eux, peut-être, ils ont un problème à part. Parce qu'en réalité, on est en Afrique. Quel problème? Je ne sais pas, ils ont peut-être un problème complètement à part. Un parent ne peut pas dire à son enfant de ne pas comprendre la langue et que lui-même comprend en fait. Oui, il y a ça, beaucoup le font. Il y a des parents qui forcent les enfants à parler que le français. C'est pourquoi je dis qu'ils ont certainement un problème complètement dans ce cas, ces parents parlent également rarement la langue maternelle ou la langue maternelle. Oui, il y a des parents qui parlent la langue maternelle. Rarement. Ils forcent les enfants à parler que le français. Mais je me dis que s'il faut comme ça, à quoi sert l'école alors? Parce que d'abord, c'est l'école qui est censée nous apprendre la langue française, on nous apprend à écrire, à parler le français, à faire ces choses. Mais si déjà, on force l'enfant à parler le français à la maison, pourquoi vous l'envoyez à l'école? Pour aller apprendre juste sa mathématique. Qui refusent complètement aux enfants de parler la langue maternelle ont les mêmes problèmes que ceux qui refusent aux enfants d'aller au village. C'est-à-dire que ces enfants perdent complètement leur culture. Moi, je ne refuse pas qu'on parle nos langues maternelles. Ça, c'est vraiment quelque chose de valorisable. Parce qu'en réalité, si je parle Yoruba, un Yoruba qui est peut-être dans le nord, c'est que je viens du sud. Donc, je ne refuse pas. Sauf que ce que j'ajoute, c'est que c'est aussi bien et même important d'apprendre le français aux enfants dès le bas âge. Elvic, qu'est-ce que les parents peuvent faire ou quel mécanisme ils peuvent mettre en place, un mécanisme efficace pour que les enfants combinent ces deux langues-là, que ce soit maternelle et la langue française? D'abord, avant de commencer, ils doivent forcément commencer avec les langues maternelles. Parce que l'enfant est né de temps en temps. Pas de temps en temps. À chaque fois, il faut lui parler de sa langue maternelle. Il faut lui faire telle ou telle chose. En grandissant, vous mettez le français dedans. Mais plus la langue maternelle que le français. Pas laisser que la langue française, pardon. Pas laisser la langue maternelle complètement de côté et s'accrocher qu'à la langue française. Ou bien laisser la langue française de côté et s'accrocher qu'à la langue maternelle. C'est vrai, il faut adapter l'enfant aux deux, française et maternelle. Elvic, vous insinuez qu'il faut donner la priorité à la langue maternelle. Mais de nos jours, on constate pas que des enfants, des gens qui ont eu le bac ou plus, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer en français. C'est ces enfants, s'ils vont à l'école, ils dorment. Ils ne savent pas le professeur. Est-ce que c'est dormir le problème? En réalité, même ces enfants, c'est-à-dire qu'il y a même d'autres maintenant. Et quand ils commencent pas à parler, tu sais en même temps que celui-ci vient de tel village. Comment vous savez? Par exemple, maintenant, si peut-être, moi, je n'ai pas appelé une ethnie, je ne vais pas désigner une ethnie, mais arrêtez quand quelqu'un commence à parler, ça veut dire que tu sais que celui-ci, par exemple, maintenant, vient de tel village, vient de telle région. Parce qu'en réalité, la personne n'a pas commencé par parler la langue dès le bas. Peut-être que c'est arrivé en cas de CM2, par exemple, maintenant, que le français a commencé un peu à agir sur lui. Comme quelqu'un qui dit je vais. On te pose une question, tu dis je vais. En réalité, c'est un truc comme ça. Et puis, quand la personne ouvre la bouche, tu commences par parler. Tu sais en même temps que cette personne vient de tel village, de telle région. Parce que, bon, est-ce que je vais, c'est un autre problème. Hein. Quand quelqu'un dit je vais, c'est comme celui qui dit mon maman, ma papa. C'est un peu comme celui-là. C'est celui à qui on n'a pas appris à parler le français dès le bas âge. Et puis, non, pas forcément. En réalité, tout le monde n'a pas le même cerveau. Et puis, on n'a pas la même capacité à appréhender les choses. Si vous êtes maintenant moi et je comprends très vite les coups, vous pouvez ne pas comprendre très vite les coups.
Donc c'est comme ça avec les enfants aussi. Je suis avec vous, Elisabeth, mais il y a de ces enfants-là, malgré qu'on les apprenne à parler le français, ça crée toujours un problème. Puisque, comme l'a dit Elvic, le français et les langues maternelles, c'est déjà la base. Puisque avant de comprendre un mot, quand on dit manger déjà, avant de dire manger, il faut déjà sonner ça dans la tête et se dire, bon, dans ma langue par exemple, je parle le Yoruba. Il faut dire Djeung, ça veut dire manger. Voilà, pour faire une phrase, il faut d'abord traduire. Déjà, voilà, la langue maternelle, est-ce que c'est pas également, ce n'est pas important? Bon, je vais d'abord me baser un peu sur votre exemple. En réalité, si vous par exemple maintenant vous dites je mange et que vous devez d'abord traduire dans votre langue. C'est pourquoi je disais avant qu'on n'a pas les mêmes manières d'appréhender les choses. Moi, quand quelqu'un me dit je mange, je n'ai pas besoin de traduire dans ma langue. Vous êtes mis en France, je vois juste l'image de quelqu'un qui est en train de mettre la main dans la bouche avec une nourriture. Donc, vous voyez les images partout. Peut-être, mais en réalité, c'est un peu ça. Donc, si peut-être chaque enfant avec ses facultés. Donc, mais moi, je crois vraiment que apprendre le français aux enfants, c'est vraiment important. Elvic, quels sont les inconvénients de ce que font les parents, forcer les enfants à prioriser la langue française? Ça a beaucoup de conséquences. Évidemment, l'enfant, Elisabeth l'a dit déjà dans ses propos, l'enfant, lorsqu'il sera avec ses pairs, il ne peut pas s'exprimer correctement. Il aura honte de lui-même. On va dire, tu vas arriver à tel endroit, ils sont en train de parler avec toi, tu ne peux pas t'exprimer dans ta langue. D'abord, ça fait mal parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Et ça, si tu n'arrives pas à t'exprimer, ça ne permet pas de s'ouvrir aux autres, ça ne permet pas de rester en société, d'être bien en société comme on le veut. Parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est nos langues qui font de nous ce que nous sommes. C'est nos langues qui font de nous ce que nous sommes. Et si tu n'arrives pas à parler ta langue en société, Elisabeth, qui c'est mal pour toi. La langue française aujourd'hui, quels sont les avantages de forcer les enfants dès le jeune âge à parler le français? Moi, je crois que quand on va tellement forcer, on va forcer un enfant à faire quelque chose. En tout cas, les enfants ont des caractères vraiment, on ne peut pas les forcer. Déjà, ça commence dès le bas âge, comme on l'a dit. Il y a de ces parents-là. On n'appelle même plus vos noms maternels à la maison. On vous appelle précieux, champion, trésor, voilà. Est-ce que ce n'est pas banaliser les cultures? Bon, peut-être que d'une manière, on banalise un peu la culture. Mais en réalité, quand un enfant est à la maison, on ne l'appelle pas son prénom. C'est-à-dire, je ne vais pas dire endogène, c'est un peu ce truc-là. En tout cas, son prénom qui a rapport un peu avec sa culture, Abebi, Achabi, des trucs comme ça. Donc, on appelle l'enfant par ces types de prénoms. Donc, si on apprend peut-être le français aux enfants dès le bas âge, je crois que les enfants auront un peu plus de facilité à comprendre les cours. Parce que si en réalité, si les cours sont dispensés en Yoruba, mais croyez-moi, il y aura plusieurs Yoruba qui ne vont pas abandonner l'école, qui vont même comprendre. Si les cours sont dispensés peut-être en fond, il y aura plusieurs fonds qui vont vraiment très loin dans la vie. Donc en réalité, si on apprend aux enfants la langue française dès le bas âge, ça va un peu leur faciliter la vie. Parce que c'est la langue qui est vraiment parlée dans l'administration au Bénin. Donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Elvic, quel conseil pouvez-vous prodiguer à ces parents-là? Je vais dire à ces parents qui habituent les enfants à parler le français dès le bas âge que c'est vrai, le français c'est notre langue, c'est la langue nationale, mais notre ethnie, notre langue maternelle, c'est ça qui est. C'est nos langues qui font de nous ce que nous sommes. C'est avec nos langues qu'on peut s'exprimer, qu'on peut s'ouvrir. C'est avec nos langues qu'on peut s'ouvrir aux autres. Donc, habituez vos enfants à vos propres langues dès le bas âge, plutôt que de les forcer à s'habituer au français. Plus que de les forcer à s'habituer au français. Elisabeth, les conseils pour ses parents? Bon, moi, je dirais que c'est important. C'est important d'apprendre aux enfants la langue française dès le bas âge. Parce qu'à cet âge-là, leur cerveau est encore un peu plus frais. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire de banaliser aussi la langue locale, c'est-à-dire la langue maternelle. Ça, c'est vraiment aussi important. Donc, chacun avec sa priorité. Chacun avec sa priorité, surtout qu'au Bénin, on a plusieurs langues et c'est une richesse culturelle pour nous. Merci à vous, Elisabeth Ilaga. Merci, Elvic Ongbetoro. Chers internautes, je rappelle le sujet. Habituer les enfants à parler la langue française dès le bas âge. Pour ou contre
Merci d'être resté avec nous et à très bientôt.